Donc je reviens à mon verset de la sourate Al-Imran. Donc les musulmans ne doivent jamais perdre de vue cette perspective qui consiste à se former, se forger une identité pour Allah, oui, mais en faveur des autres et pas contre les autres. C'est très, très important. Et là, si vous voulez, c'est une clé d'éducation, c'est une approche de formation très importante. Très souvent, nos enfants de quartier se forgent une identité par opposition à l'autre. Tout ce que l'autre fait, moi, je ne fais pas. Et je me retrouve in fine avec une identité en contradiction, en ambivalence totale avec l'identité de l'autre. Au contraire, non. L'idée, c'est de plaire à Allah et d'être au service de l'autre et être toujours en quête des similitudes avec l'autre. Parce que l'autre, c'est la création d'Allah. En lui, il y a des bribes de cette fitra de Dieu, de cette bonté innée, de cette vérité, de cette beauté innée. Et il se peut que je me reconnaisse en lui. Voilà. Et que cela constitue des passerelles, des canaux, des lieux de dialogue et de communion entre nous. Et surtout, aujourd'hui, parce qu'avant, on se permettait ce luxe de préjuger l'autre, de le stigmatiser, parce que le risque de le croiser était quasiment nul. Les gens vivaient dans des fièvres confessionnelles, n'est-ce pas, imperméables les uns des autres, ces fièvres. Donc tu peux dire c'est un monstre, c'est un djinn, c'est un porc, c'est un halouf, tu peux dire ce que tu veux de lui, c'est pas grave, parce que dès lors que tu ne le croises pas, ça n'a pas trop d'impact, ça n'impacte pas le vécu, sauf lorsqu'il y a combat, lorsque le combat fait rage, c'est vrai. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas trop d'influence. Mais aujourd'hui, on vit tous ensemble. Déjà, le monde, les pays, les contrées, les nationalités se sont mondialisées. On vit dans une petite cité. Et dans chaque cité, il y a toute cette diversité, cette variété. Les gens vivent, se côtoient. Et ils ont besoin justement de faire éclater ces stigmates et ces stéréotypes et ces préjugés s'ils veulent continuer à vivre ensemble. Sinon, c'est le rejet de l'autre, l'altérisation de l'autre par les musulmans. On a trop tendance, nous les musulmans, à être dans l'altérisation. Systématiquement, l'autre, c'est pas moi, ou l'islamophobie que l'autre nous renvoie en partie. Il y a une islamophobie naturelle, on va dire entre guillemets, et une islamophobie nourrie par nos comportements à nous aussi. Donc, d'où la nécessité de se positionner dans cette perspective. Après, le deuxième point, je ne ferai que le survoler, mais il faut qu'on le traite en profondeur, Inch'Allah, c'est de définir le convenable et le blâmable. Parce qu'Allah, lorsqu'il parle de convenable, il ne parle pas de halal. Lorsqu'il parle de blâmable, il ne parle pas de haram. Sinon, ça aurait été facile. Parce que le halal et le haram, grosso modo, sont bien définis dans nos sources. Inna al-halal bayyinun wa inna al-haram bayyinun wa baynahuma umur mushtabihat. Certes, la sphère du licite, elle est évidente, éclatante, et la sphère de l'illicite, de l'interdit, est aussi évidente. Cependant, subsiste entre les deux sphères une bande à cheval entre les deux et qui peut induire dans l'erreur, qui peut constituer des quiproquos, des malentendus. Mais sinon, les deux sphères
majoritairement, si vous voulez, dans la majorité des cas, sont évidentes. Donc, Allah, il ne parle pas ici de halal et de haram. Et même lorsqu'il en parle dans une autre sourate, on l'a vu au parc Passeré, lorsqu'il en parle, il définit le halal pour être par le pur. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Et il définit le haram par le khabith, par l'impur. Donc il nous renvoie systématiquement à notre entendement, à notre intelligence innée, à notre fitra. Allah ne distribue pas des étiquettes de halal et de haram arbitrairement, sans prendre en considération la prédisposition qui est la nôtre, n'est-ce pas, d'accepter le caractère halal du halal et le caractère haram. Je ne sais pas si vous me suivez, parce qu'on trouve dans notre, encore une fois, littérature théologique, Allah il fait il rend halal ce qu'il veut, il rend haram ce qu'il veut, il met en enfer ce qu'il veut, il met au paradis qu'il veut, dans des constructions comme ça pour parler de la majesté de Dieu, de son omnipotence, et lesquels propos qui mettent en défaut d'autres qualités de Dieu, à trop vouloir focaliser sur la qualité. Il fait chaud, Samir. Non, mais c'est bon, il fait chaud, il fait très chaud. Pourquoi? Mais je ne suis pas audible? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un bruit de fond, c'est tout. Ça te dérange, moi ça me dérange pas. Si quelqu'un peut lui demander de s'éloigner un peu gentiment, parce que... Il est dans un lieu public. Il y a même... En plus, ils sont armés, donc on est mal barré. Tu vas déclencher un conflit international. Toujours des autoroutes. Donc je retire ce que j'ai dit. L'argument de la mitraillette est plus fort que tous les autres arguments. C'est pas le militaire qui parle, c'est que nous en avons. Non, mais ça peut dégénérer. Hassanim, Allah yastre. Oh là là. J'aurais pas dû vraiment la voir. Tu t'ennuies à ce point, Hassanim. On va terminer. Non, c'est pas ça, c'était juste pour le film. La ilaha illallah. Le licite n'est pas licite et l'illicite n'est pas illicite. Voilà. En fait, C'est vous qui décidez sur ça. La prédisposition des personnes d'une société ou du peuple à recevoir ce qui est blabla, d'interdire le blabla et de commander le bien, en fait. C'est la prédisposition, tu vois. Donc, le Hassani m'a tenu un propos qui m'a un peu... Ah, Vas-y, choqué, pas... Choqué. Oui, dis-moi. L'illicite Il va n'est pas à l'encontre de mon développement, le Hassani. Non, mais c'est bien de... Vas-y. Et l'illicite n'est pas licite et l'illicite n'est pas illicite. C'est-à-dire? C'est selon la prédisposition des êtres humains. la lecture Il de faut l'être humain, ce qu'il veut Il dire. faut qu'on soit d'accord avec ça. Voilà. Si on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Mais tu le dis un peu schématiquement. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai compris ce Tu qu'il n'es pas trop loin, oui. Barakallah. Donc, c'est pour dire que le licite et l'illicite tel que décrété par Dieu, ces décrets de Dieu doivent aller de pair et de concert avec la créature de Dieu que nous sommes. Sinon, ça aurait été contradictoire. Allah, il te crée avec des prédispositions, avec des besoins, avec des intérêts, n'est-ce pas? Et il ménage pour toi, il conçoit pour toi une norme, une loi qui ne soit pas en conformité par sa création. Et donc, le révélateur et le créateur ne constituent pas un seul. N'est-ce pas? Donc, si
si le révélateur était le créateur, normalement, on n'aurait pas trouvé de contradiction entre la révélation et la prédisposition de la créature. Et si la création ou la révélation, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, était d'une origine autre que divine, alors on y aurait trouvé beaucoup de contradictions. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, le révélateur, c'est Dieu, et le créateur, c'est Dieu. Et normalement, entre la révélation de Dieu et la création de Dieu que nous sommes, la créature humaine que nous sommes, entre les deux ne doit pas y avoir de contradiction. Et si contradiction il y a, c'est par rapport à une mauvaise interprétation de l'élément révélationnel ou d'un tronquage, si vous voulez, d'une déformation de l'élément créaturel par le fait de l'éducation, la déformation par l'éducation, par la socialisation, la culturation. C'est pas, donc, si contradiction il y a, si rejet il y a par l'homme de cet élément révélationnel, c'est quelque part il y a problème dans l'une ou l'autre, ou les deux en même temps. Non, vous me suivez ou pas? Ou bien la révélation a été mal interprétée. Déjà, il faut authentifier, parce qu'il se peut que ce qui est prétendu être révélation ne l'est pas un élément apocryphe, tel que les hadiths, le Coran, alhamdoulilah, on est sûr que depuis la première lettre jusqu'à la dernière lettre, à la ponctuation près, à la voyelle près, à la longueur de voyelle près, n'est-ce pas? C'est authentique. Sur ce point, on est rassuré, alhamdoulilah. C'est nous qui avions fait descendre le rappel coranique, et c'est à nous qu'incombe sa protection. Ce n'est pas à nous de le protéger. Le Coran, c'est Allah qui s'en est occupé, n'est-ce pas? En revanche, s'il s'agit d'un hadith, il se peut qu'il soit pas authentique. Tu me dis le Bukhari, est-ce que Bukhari c'est un prophète? Hein? Et on a parfois oui, c'est une sommité, on peut passer des années à énumérer, à lister les vertus, les compétences, les éléments du CV de Bukhari. Mais ça ne fera jamais de lui un homme impeccable, ou un prophète ou un mini-prophète. C'est un homme, il appartient à une culture, il était inféodé à un pouvoir, n'est-ce pas? Et donc, toutes ces limites font que sa production ne puisse pas être indemne, exempte d'erreur. Et on peut, moi, après tout cet âge, j'ai pu en dénombrer, mashallah, un paquet d'erreurs qui sont contenues dans le Bukhari, et pas des moindres, des erreurs monumentales et fondamentales. L'interprétation du licite. Donc, par le Coran, il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, c'est tout ça pour dire. Voilà. Donne-moi un exemple concret. Je termine le développement. Allah nous dit commander le convenable. Donc, le convenable, ce sont des sentiers, des lieux sur lesquels les hommes, les communautés se sont mis d'accord, les communautés, les hommes normalement constitués, pas déformés, pas formatés, pas tronqués. Hein? Les hommes étant les créatures d'Allah, sont censés, s'ils convergent, ils sont censés converger vers le convenable. La tajtami'u ummati ala dalala. Un hadith. Et à plus forte raison, pas ummati, ma communauté ne saurait se mettre d'accord sur un égarement, sur une erreur. Qui parle de la Ummah musulmane. À plus forte raison, si tout le monde, l'humanité entière s'accorde à dire que telle chose est convenable, plus forte raison qu'elle soit
convenable. Je ne sais pas si vous... Donc déjà, si la Ummah, si notre Ummah, qui ne constitue qu'un milliard et demi, si elle s'accorde à dire que telle chose est convenable, on le lui accorde, à plus forte raison que si l'humanité entière, les 6 milliards qui peuplent ce globe, s'accordent à dire que telle chose est convenable, le soit. Voilà. D'où le fait que Allah nous renvoie à des prédispositions, à une fitra, à une rectitude, à une droiture innée, ancrée, ensouchée en nous, et aussi lorsqu'il parle de blâmable. Donc, il nous renvoie aussi vers ce que nous tenons comme inconvenable, comme blâmable. Et je vous dis que ce débat a eu lieu entre les Mu'tazilites et les Ash'arites. Fort malheureusement, je pense que les Mu'tazilites qui n'existent plus, qui ont disparu depuis l'époque abbasside, ont eu raison sur ce point, au détriment de notre école ash'arite qui a survécu aux Mu'tazilites. Parce que nous, on dit que al-qubh wal-husnu min Allahi wa laysa aqliyayni. Et les Mu'tazilites, ils disent, je vais traduire, al-husn wal-qubh aqliyan, al-tahsin wal-taqbih al-aqli. Voilà. Donc, qui veut dire approximativement ces jugements, ces valeurs de jugement du bien et du mal, sans l'effet de l'entendement humain, de l'intelligence humaine. Voilà. L'homme peut, par lui-même, produire ces jugements de valeur. Quand bien même il ne sera jamais confronté à une écriture, à une révélation, à un prophète, à un prédicateur, il pourra produire les mêmes jugements de valeur. Les sunnites, les ash'arites que nous sommes, ont dit le contraire. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu qui définit le mal et le bien. Et ce n'est pas une prérogative humaine. Et après, sur le terrain, ça a des conséquences, jusqu'aux conséquences théologiques. Par exemple, chez nous, les sunnites, on dit que tout homme qui n'a pas reçu la révélation, qui n'a pas croisé un message, même s'il adore un arbre, une pierre, même s'il s'adonne à toutes les turpitudes, s'il génocide le globe terrestre, aussi longtemps qu'il n'a pas croisé un prophète ou un suiveur de prophète que nous sommes, par exemple, lorsqu'il rencontrera Allah, il effacera tous ses crimes et tous ses péchés, parce que par lui seul, il n'était pas à même de produire ces jugements de valeur, de conclure que telle chose est du ressort du bien et telle autre chose est du ressort du mal. Je ne sais pas si les Mu'tazilites, non, ils ont dit non. Le Rasoul, et ils sont allés un peu loin, ils sont allés jusqu'à forcer les versets وَمَا أَرْسَلْنَا non وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, et nous ne saurions châtier un peuple avant de lui envoyer un messager. Le messager chez les Mu'tazilites, c'est qui? En revanche, c'est tordu, c'est trop poussé. Voilà, quand la querelle théologique fait rage, on essaie de faire feu et arme de tout verser. N'est-ce pas? On essaie de mettre à contribution tous les versets qui nous tombent entre les mains, mais ils ont d'autres développements autrement plus légitimes et plus argumentés. Allah, et non pour les Mu'tazilites, non, on sera comptable devant Allah, combien même on n'a jamais entendu parler ni de prophète, ni de Moïse, ni de livre, ni de quoi que ce soit, parce que ces révélations, ces livres, ces saintes écritures, avant d'avoir été confiées à des prophètes et messagers, préalablement ont été ces écritures
gravé, imprimé dans le fort intérieur de tout un chacun. N'est-ce pas? Et donc, par rapport à cette révélation qui est en eux, ils seront comptables auprès d'Allah. Il y a eu une école médiane entre les deux, les Maturidites. Les Maturidites, Al-Maturidiyya, Maturidu, ça vient de Maturidu, Mada Turidu, qu'est-ce que tu veux? Al-Maturidiyya. Donc ils ont choisi une position médiane entre les deux. Ils ont dit, on est sous un certain aspect avec les Mu'tazilites, sous un autre aspect avec les Ash'arites. Nous sommes avec les Mu'tazilites dans tout ce qui est foi en Dieu, présence d'un être suprême, sans le nommer forcément, si on n'a pas eu d'écriture. Donc Allah nous pardonnera de ne pas lui avoir trouvé des noms, n'est-ce pas? Mais il faut être acquis à un être suprême, qui a été à l'origine de tout ça, qui a été l'auteur de tout cet univers. Donc ça ne nécessite pas la révélation ni l'envoi d'un messager. Et les universaux, les fondamentaux éthico moraux, voilà, le fait de répugner à l'injustice, de repousser l'injustice, d'être attiré par le vrai, par le bien, par le beau, les fondamentaux, pas les détails, n'est-ce pas? Voilà. Sur ça, ils nous ont dit qu'on sera comptable devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est des détails, non. Il faut avoir croisé un prophète pour pouvoir rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si... voilà, donc ils ont pris une position médiane sur la seniorité de Dieu et les fondamentaux. Ils étaient avec les Mu'tazilites. Donc ils n'ont pas exigé l'envoi d'un messager pour être comptable devant Dieu. Pour le détail, ils étaient avec les Ash'ari, qui ont exigé pour être comptable auprès de Dieu, ils ont exigé l'envoi d'un messager, donc d'un livre. Vous voyez le prolongement de cette idée qui paraît bénigne, qui paraît anodine. Le fait de dire que al-husn wa al-qubh, donc ces jugements de valeur, sont exclusivement une prérogative divine. Et si on penche vers cet avis, on dispense l'homme qui n'a pas reçu de message, ou correctement un message, on va le dispenser dans tout ce qu'il fait, comme crime, comme... n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'on dit que c'est une prérogative exclusivement divine. Si on dit le domaine du possible humain, voilà, au moins pour ce qui est des fondamentaux, là, ça change la conséquence change. L'homme, du coup, devient responsable de ses actes, quand bien même il n'a pas reçu une révélation, et comptable devant Dieu le jour du jugement dernier.